Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir un petit peu, justement, j'étais appelée à voir un peu euh, qu'est-ce qui, dans une vie antérieure, vous bloque là, actuellement, dans cette vie, pour vous épanouir, dans la réussite, que ce soit d'un projet pro, perso, une rencontre, pourquoi pas, hein, aussi, je sais pas. C'est aussi en lien avec une guidance que j'ai effectuée sur mon Insta qui parlait de blocage lié avec des vies antérieures. Et là, on me soufflait, fais une guidance. Ok, d'accord. Donc, pour commencer, j'ai déjà tiré des cartes parce qu'il voulait vraiment parler, ces deux oracles. Ce sont deux oracles qui concernent les vies antérieures, d'accord. J'ai pris aussi cet oracle-là pour essayer de voir un petit peu... pour approfondir sur quoi exactement ça travaille dans cette vie, quels sont les impacts et comment vous en libérer aussi. On va essayer de voir où est ce nœud énergétique aussi, hein, qu'est-ce qui est, comment ça vous impacte. Alors vous m'excuserez, hein, il y a plein de trucs qui viennent. Alors bien sûr c'est général, c'est intemporel, il n'y a pas de limite de temps, vous pouvez l'avoir à n'importe quel moment. Surtout, n'oubliez pas, c'est de ne pas conscientiser les choses. Pourquoi de ne pas conscientiser les choses? De ne pas forcer les choses, d'accord. Vous lâchez prise surtout, d'accord. D'accord, 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 mes belles âmes lumineuses. On lâche prise surtout, surtout, surtout. Allez, nous allons voir ça. On commence avec celui-là. Bon, je vais emmener toute ma déco avec moi. On va voir ce qu'on vous dit. On vous parle de leçons et bienfaits, persécution et inquisition, les arbres, chevalier, spiritualité et religion, amour non partagé, la santé, sagesse, figure d'autorité, Égypte, guerre et bataille, Asie, ange, père et lézard. D'accord, ok. Alors, effectivement, là, on vous dit que... ce qui se passe actuellement dans votre vie est en lien quand même avec une religion que vous avez exercée, de la spiritualité, une religion passée. D'accord. Vous étiez peut-être... alors, il y a bouddhiste dans une autre vie. D'accord, peut-être. Je ne sais pas. Vous êtes peut-être battu auprès des vôtres, de votre famille, surtout de la figure paternelle, pour pouvoir justement, non, oui, imposer un peu ce qui vous représentait. Vous étiez quelqu'un de... Alors, je ne sais pas si dans cette vie, c'est pareil, vous m'excusez. Oh, je suis en train de tout dézinguer aujourd'hui. Hein. Je dézingue tout. J'espère que vous aurez assez de lumière. Il ne fait pas super, super. Hein. Vous étiez très proche de la nature. Vous l'êtes peut-être encore aujourd'hui. Vous avez dû vous armer de patience vis-à-vis des vôtres. Ouais, c'est en vis-à-vis de votre père, de la figure paternelle dans une ancienne vie. Ça a été difficile pour vous d'affirmer qui vous étiez. Cet homme, cette figure paternelle, vous a rejeté. Vous avez dû mener un combat contre cette personne et vous-même pour pouvoir vous retrouver. C'était une question de santé, c'était vital pour vous. C'est une leçon qui était nécessaire à votre âme pour avancer, pour grandir, pour pouvoir justement se délester d'un poids qu'elle avait en elle. Vous êtes guidé quand même, hein. Vous êtes guidé à vous exprimer par le biais de l'art aussi. Vous êtes peut-être très attiré par tout ce qui est Égypte, l'Égypte ancienne, d'accord? Ouais, l'Asie, l'Égypte ancienne, puisque il y a un lien très fort avec ces deux endroits-là.
c'est la spiritualité, il y a une connexion à ce niveau-là. Le bien-être, la santé, votre pouvoir, votre valeur, la nature. Oui. Je regarde le dos de deck. Ouais, hein, vous êtes quelqu'un, franchement, qui avait beaucoup euh, navigué, qui avait beaucoup voyagé. Vous avez beaucoup voyagé. Vous vous êtes cherché. Oh, ça a été difficile pour vous. Vous êtes allé dans les pays amérindiens aussi. Vous vous êtes beaucoup cherché. Vous avez des origines quand même qui sont très intenses. Vous avez l'aigle, le pouvoir, la vision. Vous avez ouais, beaucoup voyagé. Vous avez fait un vœu dans une ancienne vie. Ouais, vous avez fait un vœu. Vous avez fait un vœu pour certains, pour certaines, concernant l'amour. Vous avez pris la décision de ne pas être esclave de quelqu'un d'autre, d'un homme en fait. N'ayant pas vécu cet amour partagé avec votre père dans cette autre vie, peut-être qu'il y a une répercussion dans cette vie-là aussi. Hein. L'amour a été non partagé. Vous êtes créé une carapace et vous avez fait le vœu dans une autre vie de penser à vous, à votre bien-être, et pour cela, de vous rapprocher de Dieu, des anges, de la spiritualité, de la religion. Vous êtes quelqu'un de pieux, de très pieux, proche de la nature. Oui, vous combattez des démons intérieurs en ce moment, et on vous dit que vous avez fait ce vœu de chasteté. Vous avez fait le vœu de ne plus souffrir en amour dans toutes ces vies que vous alliez revivre. C'est un truc de dingue de vous emprisonner, comme quoi que pour vous, l'amour, c'était pas possible. Ouais. Écoutez, on va voir avec celui-là, qu'est-ce qu'il souhaite dire en plus. Abandon familial. Campagne. Il y a la nature qui est... Vous êtes très proche de la nature. Amour impossible. Relation flamme jumelle. Tromperie, adultère. Ah, il y a des retombées dans cette vie qui font que ouais, on vous trompe beaucoup. En fait, vous vous dirigez vers des personnes où l'amour il est impossible, où il y a un amour non partagé, où comment vous dire, on vous repousse, ou des relations de flammes jumelles. Bon, alors moi, tous ces trucs-là, voilà. Hein. C'est devenu tellement à la mode maintenant. Flamme jumelle, âme sœur, machin. Il y a une personne qui vous est destinée, mais vous allez toujours vers une personne qui ne vous correspond pas en fait. Vous allez vous rechercher inconsciemment cet amour non partagé. En fait, c'est pour permettre à votre âme de guérir. Votre âme cherche la guérison, hein, la nature. Vous voyez, je vous ai dit, vous êtes proche de la nature, où on vous conseille d'aller au plus près de la nature. Ouais, vous êtes quelqu'un de très droite dans vos bottes. Hein. Alors, pour certains, pour certaines, vous êtes peut-être orphelin ou orpheline. Hein. Vous ne connaissez pas votre famille terrestre, vos parents. D'où l'abandon familial. Vous avez peut-être été abandonné étant enfant. Et on vous dit qu'il y a une répercussion dans cette vie, puisque dans une autre... ah non, mais c'est un truc de dingue. Le travail indépendant, vous avez décidé de vous mettre à votre compte, de vous plonger dans du travail pour justement éviter de penser, pour combler ce vide intérieur que vous avez concernant un manque d'amour de vous-même, mais un manque d'amour de votre propre famille, peut-être encore de cette figure paternelle dans cette vie-là, qui a une répercussion dans vos relations amoureuses, parce que vous avez fait ce vœu, de toute façon, de ne plus subir. Mais vous le revivez, puisque votre âme demande à le revivre, pour guérir justement et couper ce lien, ce vœu.
Ouais, actuellement, en fait, vous êtes en plein échec professionnel, ça va pas. Euh, Peut-être d'où le fait que vous cherchez peut-être à vous mettre à votre compte, mais on vous dit attention, il y a un échec qui va. C'est pas bon, non, parce que vous n'avez pas la tête à ça. Puisque vous vous dirigez vers des personnes qui vont vous faire souffrir automatiquement, vous ne vous écoutez pas. Ouais, vous êtes dans une relation sauveur-sauvé. Ah, mais ça, ouais, vous devez vous sentir très mal, hein. Est-ce que vous avez des symptômes, le corps qui vous fait souffrir? C'est... ouais, il y a un contrat d'âme. Je vous ai dit, vous avez fait des vœux. Vous avez, ouais, effectivement, vous n'êtes pas seul. Vous avez un animal de compagnie qui est décédé, qui est parti de l'autre côté, qui vous dit que vous n'êtes pas seul. Il vous guide, il est là, il vous protège, d'accord? Tout ce qu'il souhaite, lui, c'est vous voir avancer, vous voir aller mieux, guérir. Puisque tant que vous resterez dans cette relation de sauveur-sauvé, votre corps va faire ressortir ce qui ne va pas. Des douleurs physiques, psychologiques, émotionnelles aussi, bien sûr, ça va être intense, puisque vous avez un travail de fond à faire et que ce travail, il est très important pour vous, puisque effectivement, votre âme cherche à guérir et vous avez besoin d'être en contact de la nature, de la campagne, d'aller vous isoler un peu. Peut-être que ce que vous recherchez, ces liens que vous recherchez se trouvent à la campagne. Vous cherchez des réponses à l'extérieur de vous. Alors qu'en fait, tout est à l'intérieur de vous. Vous êtes quelqu'un avec un caractère vraiment très très fort. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ça c'est sûr. Comme on dit, vous êtes un ange terrestre, oui, puisque vous avez vécu vraiment une grosse blessure dans une ancienne vie qui est vraiment... c'est un abandon. Vous avez vécu une blessure d'abandon, de rejet. Il y a eu de l'humiliation aussi, d'accord. Et on vous dit que là... il n'y a que vous qui puissiez être maître de votre vie. Vous vous êtes incarné dans cette vie sur terre, là, maintenant, puisqu'il était important pour vous, pour votre âme, de guérir. Vous êtes guidé par un de vos animaux de compagnie. Alors ça peut être dans cette vie comme dans une ancienne vie, mais on vous dit que vous n'êtes pas seul. Alors c'est peut-être un animal qui est décédé suite à une maladie. Mais cette personne, cet être vivant, hein, est près de vous. Elle ne vous laisse pas seul. Elle cherche à rentrer en communication avec vous aussi, hein, d'accord ? Vous avez le pouvoir et la force de pouvoir vous en sortir, trouver des réponses, des solutions. Arrêtez de vouloir toujours être dans comme ils vous disent, hein, les relations sauveur-sauvé. Je te sauve parce que j'ai besoin d'être sauvé. Non, n'allez pas vers des gens qui vous rejettent, qui ne vous aiment pas. Dans ces relations de sauveur-sauvé, vouloir à tout prix sauver les gens de leur mal-être, de ce qu'ils ressentent pour vous, vous... vous sauvez aussi en parallèle inconsciemment, puisque vous ne vous sentez pas bien, et en même temps, vous voilez la face par rapport à cette relation que vous avez de sauveur-sauvé. Vous vous dirigez vers des personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous, qui vous trompent, qui sont indifférents vis-à-vis de vous, qui n'en ont rien à secouer de vous, en fait, au final. Ils en ont rien à secouer de toute façon. Mais ça peut être aussi professionnel comme sentimental, là. Et effectivement, il y a de l'échec dans les relations que vous entamez, puisque c'est en lien avec un rejet que vous avez vécu dans une autre vie. Effectivement, il y a une répercussion dans celle-là en tant qu'abandon familial aussi, peut-être de la figure paternelle aussi, encore dans cette vie, puisqu'effectivement, on vous dit que c'est en lien avec une figure paternelle d'une autre vie. Vous combattez vos propres démons actuellement. Vous devez combattre vos propres démons. Vous voilez la face, vous avez du mal à prendre conscience de ce qui ne va pas. Vous reportez la faute sur les autres, en fait. Ouais, à chaque fois, ce sont les autres. Hein, ce n'est pas vous, ce sont les autres. Alors qu'en fait, ça vient d'une ancienne vie. Ça vient... C'est votre âme, elle a besoin de guérir, là. Votre âme vous demande de la protéger, de la guérir, puisque là, elle est là dans cette vie pour justement reprendre son pouvoir, pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir. Vous en avez la force, vous avez la force de vous en sortir et de couper ce contrat d'âme, de couper ce vœu que vous avez fait. Vous avez ce pouvoir, hein. Bon, allez. On va regarder avec celui-là, cet oracle-là que j'ai sorti.
aussi, en fait, je vous ai pris que moi, que ce qu'on m'a demandé de prendre et ce qui m'appelait, hein, d'accord? Oui, j'ai pas regardé le dot deck de l'autre et on vous disait, ouais, c'est en lien avec quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance. Il est peut-être nécessaire aussi de reprendre contact avec votre enfant intérieur. Vous voyez, enfant, enfance difficile, création personnelle. Ouais, vous êtes... vous avez cette possibilité. Vous avez cette possibilité de vous en sortir. Effectivement, c'est en lien avec quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance. Je vous dis que c'est en lien avec votre figure paternelle. Je vous dis que non, c'est ma vérité à moi par rapport à ce que les cartes ressortent. Vous avez fait un gros travail d'introspection pour certains, pour certaines dans une autre vie. Vous avez beaucoup voyagé. Vous avez cherché des réponses ailleurs alors qu'en fait tout était déjà à l'intérieur de vous et tout se trouvait en face de vous. Sauf que vous ne vouliez pas voir la vérité en face. Vous ne vouliez pas voir que effectivement votre papa, votre père ne vous aimait pas, vous rejetait, vous ne compreniez pas pourquoi. Et dans cette vie, peut-être que vous revivez la même chose, peut-être que vous êtes peut-être même, oui, orphelin, effectivement, vous avez été abandonné. Nous allons voir avec celui-là, voir effectivement qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message complémentaire, sur quoi ça affecte votre vie dans cette vie exactement, vos relations. Bon, même si on en a vu une grande partie là, mais pourquoi pas, on va voir avec celui-là aussi, si cela peut vous aider à y voir un peu plus clair. Allez, d'où ça vient, s'il vous plaît. Merci. Les vies antérieures. Vous voyez, ça ressort. Les vies antérieures, ça vient bien d'une vie ou de vies antérieures qui ont été répétitives. Regardez, il y a le troisième œil là. L'Égypte. Je vous dis, il y a un lien, hein. Il y a un soin à faire. Là, hein. Il y a un soin à faire. Mais en tout cas, ça vient des vies antérieures. Vous avez les réponses, vous avez les solutions, vous avez la possibilité de rentrer en méditation aussi pour pouvoir justement avoir peut-être des visualisations de ce qui s'est passé dans d'autres vies pour y voir beaucoup plus clair. Nous allons voir qu'est-ce que ça apporte dans cette vie, quelles contraintes, quels nœuds énergétiques, quels problèmes, quels soucis, parce qu'il n'y a pas de problème. Bon. C'est des apprentissages, des leçons, d'accord, mais on va voir comment ça impacte votre vie. Là, dans celle-là, on vous parle d'injustice répétée, d'inaction, vous enfermez, de trahison, vous voyez. Allez, encore une petite dernière pour voir. Alors, vous subissez de l'injustice répétée. Pour vous, c'est pas possible, hein, ce que vous vivez. Alors, vous avez le corps physique souffrant. C'est ce que je vous disais, des maladies tout à l'heure. Vous culpabilisez beaucoup par rapport à quelque chose qui se passe, hein. À votre état, ce que vous ressentez, intuition court-circuitée, oui, vous avez du mal à vous écouter, lien au père, mais c'est un truc de dingue, beaucoup de colère, de l'abondance bloquée, tout est en lien avec le père, la lignée paternelle. Je vous l'ai dit, hein. Le pardon non accordé, fuite des problèmes, abandon, mauvaise influence, sentiment de rejet, ben c'est ça. Vous voyez, enfin, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est que dans cette vie, alors déjà, votre abondance, elle est bloquée, puisque votre intuition, déjà, elle est court-circuitée. Vous vous enfermez, vous êtes dans l'inaction, vous vous enfermez, vous culpabilisez beaucoup par rapport à quelque chose qui s'est produit dans votre vie, qui se répète dans cette vie, puisque vous vivez des injustices répétées. Donc on vous dit que vous en avez marre, vous en pouvez plus, vous vous êtes enfermé, vous avez bloqué justement cette intuition. L'œil d'Horus, là, c'est pour ça que je suis très sur l'œil d'Horus. On vous dit qu'effectivement, votre intuition est court-circuitée, vous ne pouvez pas être à l'écoute de votre intuition. Donc, prendre conscience que ça vient d'une ancienne vie, que c'est à l'intérieur de vous, que les réponses sont en vous. Puisque les réponses, vous ne voulez pas les voir de toute façon, hein. Vous voilez la face, vous cherchez à vous culpabiliser, vous culpabilisez beaucoup. Beaucoup, beaucoup, vous trahissez. Ouais, il y a beaucoup de trahisons. Oh là, vous vivez des trahisons, mais trahison sur trahison, d'où les injustices répétées constamment. Vous ressentez beaucoup de colère. Cette abondance que vous recherchez, elle est bloquée, puisque de toute façon, effectivement, vous ne vous écoutez pas, angoisse et peur, vous êtes constamment, mais vous n'allez pas bien du tout, hein. Effectivement, vous ne vous sentez pas bien, vous n'allez pas bien, et tout est lié au père, hein. Ça ressort, hein. J'en postillonne. Il y a une purification à faire. Le lien est au père encore, hein. Ça ressort, c'est le lien au père, hein. C'est le lien au père. Alors on reprend encore, on regarde ou pas.
S'il y en a une ou deux qui ressort, on regarde un petit peu comment ça ressort aussi. Vous angoissez beaucoup, vous êtes beaucoup dans les, dans les angoisses, les peurs, la culpabilité. Votre corps vous fait vraiment souffrir, puisque oui, effectivement, lui, il cherche à vous lancer des signaux d'alerte pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose à travailler, il faut s'écouter. Là, il y a quelque chose. Oui, l'amour de soi, ah, vous ne vous aimez pas du tout. Ah, vous ne vous aimez pas, vous ne vous acceptez pas. Rupture amoureuse, oui, vous vivez des ruptures amoureuses non-stop. Il y a beaucoup, effectivement, de trahison, d'injustices répétées. Vous ne vous êtes pas pardonné, vous ne pardonnez pas ce qui a pu se produire. Vous êtes dans un pardon non accordé à vous-même, hein. La mauvaise influence, des sentiments de rejet, mais c'est ça, hein, l'abandon encore. Hein. Il y a le pardon non accordé. Hein. Oui, bah parce qu'en fait, dans ce que vous avez vécu dans d'autres vies, vous ne vous êtes pas pardonné, d'où le fait que dans cette vie, votre âme cherche à guérir, cherche vraiment à guérir, oui, à se libérer de ce poids. Alors, je veux juste regarder un truc, voir si elle sort cette carte ou pas, si on va m'en parler ou pas. Est-ce que vous auriez un dernier message? S'il vous plaît, comment ça se répercute chez déception? Ouais, c'est ça. Hein. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, il y a beaucoup de déceptions. Vous vivez dans des déceptions répétées. Hein. De toute façon, c'est ça, agression physique. Oh là là. Vous avez vécu une agression dernièrement. Est-ce que vous vous êtes disputé? Vous êtes venu aux mains avec votre père ou avec un homme? Vous avez vécu... Ah! Oh! Des violences extra-conjugales. Faites attention à vous, ne restez pas dans ces situations. Votre enfant intérieur, ouais, vous avez... C'est en lien avec votre enfant intérieur. Hein. Votre enfant se met dans une autre vie, effectivement. Il y a le sentiment de rejet, des schémas répétitifs. Il y a vraiment... ouais, c'est vraiment... ouais, il y a de l'auto-sabotage, sentiment de solitude, vous vous sentez seul, ouais, c'est un truc de dingue, quoi. On va regarder comment nettoyer tout ça, d'accord? Voilà, une bonne douche énergétique, ouais, non, et un soin, là, il y aurait besoin d'un soin, là, hein, pour, ouais, essayer de comprendre tout ça. On va voir ce qu'il va dire, hein, l'oracle. Est-ce qu'on souhaite vous dire exactement quelle est la meilleure des méthodes pour pouvoir se libérer, travailler l'ancrage. On vous parle d'ancrage. Il va être nécessaire effectivement de vous ancrer à terre-mère pour pouvoir vous sentir déjà un soin du corps physique. Ça sort derrière, hein, d'accord? Bon. Vous avez besoin effectivement d'un bon ancrage, de vous ancrer à terre-mère pour pouvoir déjà vous reconnecter à vous-même. Vous retrouvez, vous reconnecter à vous-même. Et ce que je vois aussi, c'est en vous ancrant, en restant dans l'instant présent, en étant dans l'instant présent. Il va être nécessaire aussi pour vous, hein, c'est de faire un soin, de toute façon, hein, de demander l'aide d'un thérapeute, c'est ce que j'allais vous dire, la méditation. Voilà, tout simplement. Il va être nécessaire pour vous déjà de commencer par un bon ancrage, de visualiser l'ancrage que vous pouvez avoir, la connexion avec terre-mère, nature, donc notre terre-mère et notre Père ciel, d'accord ? En haut, en bas, hein, de vous réaligner, de vous recentrer, de vivre dans l'instant présent, certes, mais pour pouvoir vous sentir plus en sécurité et plus en stable, ok. Il va être important d'aller voir, de vous tourner vers un thérapeute, quelqu'un qui pourra vous faire un soin aussi du corps physique, puisque votre corps en a vraiment besoin. Votre corps est souffrant et il demande qu'on l'aide et de passer en méditation. Si vous avez besoin de méditer, puisqu'en méditant, vous allez réouvrir votre troisième œil. Certes, ok, c'est vrai, voilà, hein, vous allez, mais vous allez aussi retrouver des réponses à l'intérieur de vous. Vous pouvez demander l'aide aussi d'un thérapeute, alors pour un soin, d'accord, pour un soin pour votre corps physique, mais vous pouvez aussi demander de l'aide à un thérapeute concernant une méditation, ça peut être même de l'hypnose régressive pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans une ancienne vie, qui fait que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, mais de ce que les cartes ressortent, honnêtement, c'est avec le papa, hein. C'est en lien avec votre lignée paternelle, hein. Quoi, avec votre lignée, votre père, dans une autre vie, dans d'autres vies, et ça se répète dans cette vie, c'est encore là. D'où le fait que vous n'arrivez pas à vous trouver
stable dans une situation amoureuse, dans une relation amoureuse, que vous avez du mal à vous aimer, puisque de toute façon vous êtes rejeté constamment, on vous trahit, on vous rejette, c'est de la déception non-stop, vous angoissez, vous avez toujours peur, puisque vous dites, oui, bah, lui, il va encore me faire ça, bah oui, effectivement, c'est un schéma répétitif, c'est une boucle, vous êtes rempli de colère à l'intérieur, parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe, votre corps, oh là là, il en peut plus, là, il en peut plus, il est temps de passer à l'action, il est temps de reprendre contact avec votre corps, avec votre intuition, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, effectivement, vous êtes très essoufflé, très fatigué, oui, mais de vous ancrer. Alors, bien sûr, vous pouvez vous ancrer, méditer, vous avez plusieurs méthodes, trouvez votre propre méthode. Pour le soin, après, c'est vous qui allez vers le thérapeute qui vous appelle. D'accord? Allez vers la personne qui vous appelle, cette personne vers qui vous sentez qu'il y a une alchimie, quelque chose qui fait que cette personne pourra vous aider. Alors bien sûr, un thérapeute, un soin énergétique, c'est pas le thérapeute qui va faire tout le travail, non, ça vient de vous. Quand vous faites cette démarche d'aller voir un thérapeute, un énergéticien ou une énergéticienne, hein, d'accord, dans la thérapeute holistique, vous avez déjà en vous cette notion, cette envie de guérir, de comprendre, d'avancer, d'évoluer, de vous transformer. En tant que thérapeute holistique, nous, on n'est qu'un canal, on transmet l'énergie, d'accord? On transmet l'énergie que l'on nous donne, qui passe dans notre corps pour vous l'envoyer, et là, après, c'est vous, voilà, hein, l'énergie va circuler et va travailler avec vous. Nous avons nullement ce pouvoir de pouvoir guérir. Bien sûr, après, avec du magnétisme, de l'énergétique, on peut avancer et on peut combler, réparer des failles, des fuites énergétiques. Il y a plein de choses, voilà. Donc, je vais pas faire une vidéo de 3 heures pour vous expliquer les soins énergétiques, non, pas du tout. Après, faites comme vous en avez envie, faites comme vous voulez. C'est en lien avec votre vie, une vie antérieure, c'est bien ce qui me semblait. Écoutez, en tout cas, je vais arrêter là parce que sinon je vais mettre 3 heures dans cette vidéo et ça ne sert à rien parce que vous avez eu toutes les réponses qui étaient nécessaires pour vous à cet instant T, qui vous posiez justement des questions sur le pourquoi, du comment. Vous n'arrivez pas effectivement émotionnellement, que ce soit avec vos parents, que ce soit avec vous-même, avec les autres, en amour ou même en amitié, à être aimé, accepté et que ça ne dure pas. Voilà, mes belles âmes lumineuses, en tout cas, je vais arrêter là. Merci à vous d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages et y voir peut-être un petit peu plus clair sur ce qui se passe actuellement dans votre vie. N'oubliez pas, l'ancrage est très important, méditez, ancrez-vous, faites un soin, cela va beaucoup vous aider. Voilà mes belles âmes lumineuses, en tout cas j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, vous aider, vous guider, répondre à certaines de vos interrogations. Je le souhaite sincèrement de tout mon cœur. De mon côté, je vous envoie de belles énergies, d'amour, de lumière, je vous fais des gros câlins et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.